Mince. Ok, Freebox. Allume la télé. J'allume la télé. Ok, Freebox. Freebox. Ok, Freebox. Mais YouTube. Ok, Freebox. Non, elle est têtue, hein. Ok, Freebox. Mais YouTube. Il va falloir que je trouve ma télécommande, que je m'achète une autre télécommande parce que là, ça va pas du tout y faire. Là, je crois que le Freebox atteint ses limites. Ok, Freebox. Valsero. Désolé, je ne sais pas comment vous aider. Ah là là, t'as atteint tes limites et ça, c'est pas bien. Hein, sans télécommande, ça va pas y faire, ma grande. Hein. Le mariage, là, il va être vite dissous, moi, je te le dis. Je sais pas pourquoi cette satanée télécommande ne fonctionne. Ah, je suis en train de tenir un monologue. Oh, colo. Excusez-moi, la famille, ça fonctionne plus, foutu machin, là. J'ai changé de pile. J'ai tout fait. Les piles sont neuves. Oh là là, la technologie, hein. Je fais tout good. Vous signalez déjà, ou c'est moi qui rêve? Les gars, non, mais je vous ai dit que ici, là, hein, c'est la résistance. Sur ce compte-ci, c'est la résistance. Hmm? Vous avez fait sauter mon direct du matin, non? Mais laissez-moi un peu respirer. Hmm? Ça chauffe de partout. Ça n'a pas encore chauffé. Non, là, ça mitonne tout. Ça ne chauffe pas encore. Ça, vous voyez les petites bulles là. Au début, là, ça n'a pas encore atteint 100 degrés. Ça vient, ça vient. Ça vient, ça vient. Que je demande à Steve Fa. Hein, je conseille à Steve Fa de la fermer. Steve Fa. Je le dis parce que j'ai vu ma tronche au moins 2 fois sur tes vidéos. Tu oses dire à Valsero que, oh oui, sa page est monnayée. Quand toi, tu prends ma vidéo, là, tu la mets sur... Tu fais le découpage, là, tu mets ma vidéo dans ton espèce de délire, là. Tu mets ça sur YouTube. C'est pourquoi tu gagnes l'argent avec ma tronche. Je t'avais déjà dit ici que je plie mon petit... J'en suis même au 9e et demi. Quand je vais plier mon 10e doigt, là, je vais sauf qu'aller prendre un avocatier. Je te pose sur le corps. Comme ça que moi, je fonctionne avec les personnes qui pensent être trop futées. Je prends juste un avocatier. Même s'il faut que ça prenne 4 ans, moi, j'oublie ma main. Je lui donne son avance là-bas, j'oublie. Steve Fa, tu dois assumer. Nous disons aux Camerounais que vous allez devoir assumer. Comme d'habitude, vous avez vos crashs préférés, le MSC. Hein? Parce que ce ne sont pas des atterrissages que vous faites. Vous faites des crashs. Oh, le MSC. Quoi, le MSC? Tu as pris tes 2 choses que tu appelles les jambes là. Tu allais dire aux Camerounais, hein, de l'autre côté du Mungo, que la zone était sécurisée. Ils pouvaient envoyer les enfants à l'école. C'est de ça que nous te parlons. Toi, tu dis à Valsero que sa page est monnayée. La tienne, elle est comment? C'est toi qui nourris Valsero. Moi, je peux dire que je te nourris puisque tu as eu à gagner ne serait-ce qu'un centime grâce à ma tête sur tes vidéos. Nous allons remettre les pendules à l'heure. Steve Fa la ferme. Je ne sais pas qui tu es pour essayer de moucher qui que ce soit. Tu es juste un petit con opportuniste, c'est tout. Et là, mon gars, tu as creusé ta propre tombe. Tu es responsable de ce qui arrive à Kumba. Oui. Tu fais partie des responsables. Tu es le porte-voix là. Tu es cette égérie. Voilà. Oui, tu es l'égérie. Tu as vendu la paix.
Tu as vendu la paix aux habitants de Kumba. Tu dois assumer. Et sûrement que tu as été payé. Tu n'as pas fait ça pour les beaux yeux des habitants de Kumba, hein? Oui, tu es l'égérie de la chose. Donc tu vas sauf qu'assumer. Assez Riniki. Tu vas sauf qu'assumer. C'est ça être adulte. Tu poses un acte. Quand tu merdes, tu assumes. Ce n'est pas la peine d'essayer de jouer à la sardine. Là. La sardine n'a pas de tête. La sardine ne réfléchit pas. Vous fonctionnez en banc. Oui. Les sardines, tout à gauche, gauche. Tout à droite, droite. On les pêche par banc. Je n'ai jamais vu quelque part une sardine isolée. C'est toujours pêché par banc. Bon, ça veut dire que dès que, je ne sais pas à quoi vous fonctionnez, si c'est l'ultrason, dès que la personne qui émet les ultrasons là est conne comme des balais, vous êtes tous cons. Tu vas sauf que assumer. Oh, ma Michelino. Non, mais oh purée. Hein, Steve Fa. Steve Fa, vous allez assumer le Cameroun là. C'est grâce à vous-même qui va même péter. C'est terrible. Hein? Vous êtes la chose et son contraire. Vous êtes le mal finalement. Vous activez la réaction. Vous êtes en train de nous activer une réaction. C'est-à-dire vous êtes en train de souffler sous le processus des Camerounais dehors. Vous ne le savez pas. La culpabilité l'accable où? Vous avez écouté la vidéo de Valsero. Moi, je ne vais pas sur la page de l'imbécile là. Quelle culpabilité l'accable? Est-ce que vous avez l'impression que les sardinards ont assez de cœur pour se sentir coupable de quoi que ce soit? Bien au contraire, monsieur, on lui a versé un peu d'eau bénite comme ça. Le gars, il est redevenu hautain. Il pense que c'est la meilleure des défenses. Non, mon gars, c'est pas la meilleure des défenses. Tu dois te taire, tu disparais. Nous n'avons pas eu dit que... On t'a vu en Mondovision dire que tout allait bien. Toi, en gilet par balle, tu as dit aux enfants que tout allait bien. Bon, mais oh, vraiment, mon direct va encore être... Ils vont encore signaler mon direct. Hein? Tu as sûrement pris de l'argent. Tu vas sauf qu'assumer. Oui. Vous allez tous assumer autant que vous êtes. Depuis qu'on dit aux petits cons qui sont au gouvernement, asseyons-nous pour redéfinir le pays que nous souhaitons tous. Non, comme d'habitude. Je ne sais pas si on vous a donné ça dans le verre. Vous êtes d'une hauteur terrible. À se demander même comment est-ce que vous arrivez encore à toucher terre tellement vous êtes hautain. Bah, ce coup-ci, votre crash va être monumental. Hein. Ah oui. Vous ne voulez pas partir tranquillement, mais votre départ va être chaotique, pour vous du moins. Toutes ces sardines-là. Les Camerounais, vous êtes en train de les remonter petit à petit, un peu plus tous les jours. Pas les Maliens qui étaient en train de bosa la dernière fois. Là. Vous, les Camerounais ne vont pas vous laisser bosa. Le jour où ça va tac, les Camerounais, si vous attrapent, ils vont vous dépiécer. Moi, c'est comme ça les peuples qui sont calmes entre parenthèses. Quand ça va leur monter au cerveau, hein. Les gars vont m'oublier de boire la bière cette journée-là. Ça veut dire qu'ils vont être en manque d'alcool et c'est sur vous qu'ils vont passer les nerfs. Continuez à souffler sous la braise. Je vous redis ici que pour ceux qui sont cons comme des balais, n'oubliez pas que les enfants du Nozo sont éparpillés dans le Cameroun. Vous qui êtes à Yaoundé, vous dites que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Vous oubliez que les enfants du Nozo sont dans Yaoundé. Là, le jour, ils vont péter les plombs. Le jour, ils vont s'accrocher à vos portes. Je ne sais pas si vous allez pouvoir les arrêter. Le temps de rappeler l'armée qui est positionnée chez eux là-bas, ils en auront fini avec vous. Oui, je m'adresse aux Camerounais à qui on a donné le mépris dans le biberon. Les Camerounais ont tellement été passifs que certains ont cru qu'ils étaient vraiment les bons dieux. Hein. Oui. Certains ont cru qu'ils étaient vraiment le bon Dieu. Quelle hauteur! Non, les gars ne touchent pas, ils ne touchent pas terre. Ils sont à l'image de l'imbécile qui se dit président de la République. Là, oui. Biya n'a jamais touché terre. Hein. Quand il marche, il n'a jamais touché terre. Surtout que les Camerounais l'ont porté quand il arrive au pouvoir. Ça lui est monté à la tête. Ça lui est monté à la tête. C'est vous qui avez fait de cet homme-là un roi. Voilà qui vous chie dessus aujourd'hui.
Oui, toujours. Bon, c'est maintenant que beaucoup de personnes réalisent. À Zambedou, qu'est-ce qu'il y a encore et qu'est-ce qu'il y a encore? C'est nous qui avons fait de cet homme-là et qui a pondu beaucoup de petits serpents. Oui, c'est nous qui avons encouragé cet homme-là à être celui qu'il est devenu aujourd'hui. Nous lui avons tout passé. Marcel Mbappé, tu es devenu quoi? Tu es le... Est-ce que tu es le facteur? Va dire à Zogo qui ne compte pas. Qui celui-là, il est Yamouché. Je l'amène où? Qui gère ses problèmes avec le ministère de la Justice. Vous voulez que je l'amène où? Donc, porte-lui ce message-là. Et surtout, ne ramène pas un autre, s'il te plaît. Sinon, il va te bloquer ici. Donc, comme tu as pris la peine de me porter le message, hein, je te donne celui-là. Donc, tu peux être payé. Tu as fait ta commission. Ramène ce message-là. Et surtout, n'oublie pas de lui dire de te payer. Et surtout, ne reviens pas. Sinon, je vais te bloquer. Nous parlons des choses sérieuses. Toi, tu viens me parler d'un zozo qui pue le mal-être. Nous vous parlons des vies humaines. Vous nous parlez des zozos qui puent, qui ont du mal à gérer leur propre existence. Parce que ce que je suis en train de dire là, tu as l'impression que je suis en train de rire ça. C'est pour animer la galerie. Pas pour animer la galerie. Nous oublions souvent un facteur. Nous avons tous des familles au 237. Et pour la plupart, dans les deux plus grandes villes, Yaoundé et Douala, pour la plupart, le jour où ça va chauffer. Pour Douala, alors là-bas, ça va être l'Umpungamel. Là-bas, il n'y aura même pas. Le temps qu'on vous envoie l'armée, d'ailleurs, il n'y en aura pas assez pour envoyer à Douala. Tout le monde va essayer de protéger Yaoundé. D'abord, ça va être sauvé qui peut. Si quelque chose éclate dans cette ville de Douala là. Bon, à Yaoundé, ils ne peuvent rien y faire. Ils vont se protéger là-bas. Ils vont protéger et tout dit. Ils vont protéger leur maison. Le reste là, vous n'aurez plus qu'à vous entretuer. Oui, oui, les Camerounais, ça bouillonne au Cameroun. Hein. Au début de cette résistance, quand on parlait aux Camerounais, ils disaient, ah, ya, mieux Biya reste. Maintenant, les Camerounais savent que ça va péter, mais ils ne savent pas quand. Et d'où. D'où ça partira. Mais les Camerounais sont conscients que ça va. Même les plus... Ils sont conscients que c'est cuit cette fois-ci. Le gouvernement Biya ne peut plus rien faire. Non seulement ils n'attendent plus rien, mais ils savent que c'est pourri. Que ces mecs-là sont dans un foutage de gueule total. Les Camerounais le savent. Et ils savent que ça va péter. Le problème, c'est quand et où. Ça partira d'où. Là est la question aujourd'hui. Et ça risque de péter de la pire des manières. Moi, je vous dis. À côté, le Rwanda risque d'être un conte de fées. Si les Camerounais d'eux-mêmes ne décident pas de sortir. Et de faire ça de la manière la moins douloureuse. De perdre une journée de boulot, 2 jours de boulot. Du moins pour ceux qui arrivent à gagner 2 francs, 3 sous en sortant le matin. Parce que je ne sais pas pourquoi est-ce que des personnes comme Steve Fa essayent de créer une guerre civile au Cameroun. Je comprends pas. Je comprends pas. Comme si lui, il allait disparaître, il allait se télécharger ailleurs et il allait laisser cette guerre-là aux Camerounais. Je ne comprends pas. C'est qui cet imbécile-là? Qui Jean-Claude Manga? Manga. Tu as oublié le S. Même si ça ne justifie pas le peuvent sans ENT. Hein, mon frère? Vous avez dit que quand vous venez nous moucher ici, corrigez vos fautes. À quoi, Manga? Faut corriger vos fautes, mon petit. Je te permets de prendre le mouchoir que ça couvre bien tes mains. Jean-Charles Manga. Comme toi, tu sais marcher là.
N'est-ce pas? Tu marches, toi, tu as le droit de marcher. Nous voyons bien ce que tu fais de ce pays, hein? Puisque toi, tu as le droit d'exister. Mais que fais-tu de ce pays? Manji. Tu fais quoi de ce pays? Je ne sais pas. Toujours ces profils bateaux. Si tu vas même voir, c'est un petit ministron qui est derrière. Si tu vas même voir, c'est un petit ministron qui est derrière. Donc, Charles Manga va apprendre à rédiger des phrases sans faute. Allez, bonjour chez toi. Bloqué. Ici, il y a l'option bloquée. Hein. Il y a l'option bloquée. Oui, je continue à aller acheter les armes pour Phil Marshall. Ça fait 4 ans que tu n'essayes pas. Ça dit que tu n'arrives pas. Ça fait 4 ans. Bonjour Eugène, comment vas-tu? Ça fait 4 ans que tu essayes de m'arrêter et tu n'y arrives pas. Ça veut dire que tu es nullissime. Tu es nullissime. Donc ne viens pas te plaindre ici. Te plaindre revient à exposer ta fainéantise, ta stupidité, voilà. Si tu te plains, ça veut dire que tu es un mauvais dirigeant. Ça fait 4 ans que j'envoie des armes dans le nozo et ça fait 4 ans que tu n'arrives pas à m'attraper. Ça veut dire que tu es nul à chier. Elle a dit au Sardina que, quelle que soit la façon dont vous tournez vos phrases là, elle vous revient. N'est-ce pas, vous êtes fort, le Cameroun c'est à vous, non? Et ça fait 4 ans que nous levons des fonds pour acheter les armes dans le nozo et vous n'arrivez pas à mettre fin à ça. Quelle stupidité. La sardine n'a pas de tête. Ça c'est sûr. Parce que même les Américains disent que c'est quoi, c'est quel amendement là? Le deuxième amendement. Tu as le droit de ne pas t'incriminer toi-même. C'est quoi? C'est le deuxième? Le deuxième ou le cinquième? Je ne sais pas souvent. Donc, tu viens poser une phrase ici qui t'incrimine toi-même. C'est toi l'alpha et l'oméga du 237. C'est toi le bon Dieu lui-même. Et ça fait 4 ans que j'envoie des armes dans le nozo pour t'emmerder. Et tu n'arrives pas à mettre fin à l'histoire là. Et tu viens poser ça ici comme l'imbécile que tu es. Ouais, c'est beau. La sardine, hein. Donc, c'est Serge Eric Makambape, Massa. Tu as le mélange de quoi et de quoi? Avec le genre de nom que tu habites Bata, Guinée équatoriale. I swear to God. Centre supérieur, lycée bilingue de Bonadieu. Et tu travailles à Chococam. Mais vous avez souvent des profils qui n'ont aucun sens. Hein? Chococam, c'est quand même chocolat du Cameroun. Hein? Tu travailles à Chococam et tu habites Bata, Guinée équatoriale. Ça, c'est... Tant que je me gratte un tout petit peu. Un petit profil de menteur. Oui. Petit profil de menteur. Bah, tiens donc. Pour changer. Tiens donc. Là, quand on va sur vos murs, ils sont à l'image des conneries que vous écrivez. Ouais. Vraiment. Les sardines au parfum les cabris au parfum de sardines, c'est quelque chose. Hein. Oui. Cabri, parfum, sardine. Pardon, bro, je te bloque. Je te bloque, sauf que... Va pondre tes conneries ailleurs. Allez, dégage. Bloqué. Nous vous avons déjà dit que, quel que soit ce que la sardine fait, la sardine en chef, vous ne pouvez plus bouger. Vous êtes dans un cercueil là. 4 planches. 4 planches. Vous ne pouvez plus rien faire de ce pays. Même de vos propres vies. Vous ne pouvez... Il prend l'avion tous les jours pour aller travailler. C'est ça même. Vous ne pouvez plus rien faire. C'est comme ça, votre système est arrivé au bout de ce qu'il pouvait faire.
Il doit mourir. C'est comme ça. Oui, toujours moi. Si tu n'es pas content, crache-toi maintenant avant que moi, je ne te pousse au crash. Alphonse Moukouding, sors de mon direct. Sinon, je te fais atterrir sur le coccyx. Sors vite de mon direct. Je ne t'ai pas appelé. Encore moi. Tu entres dans ma maison et tu me poses la question de savoir ce que je fais là. Tu es étonné de me voir dans ma propre maison. Wonderful. Non, je te bloque. Ouais, pardon. Faut pas me donner des migraines. Allez, dégage. Faut pas me donner des migraines. Vous m'obligez à réfléchir pour rien. Moi-même, des fois, je suis bête. Je suis bête, je réfléchis, ça dit... Tu entres chez quelqu'un et encore toi. Tu es chez moi. Tu veux que je sois qui? Chez le voisin? Je sois chez qui? Chez le voisin? Hein? Bonjour Madeleine. Le Cameroun, ça cuit de partout. Oui, ça va sauf que cuit. Continuez. Vous avez vu ce qui s'est passé à Limbe aujourd'hui? C'est ce que vous semez. Maintenant, les Camerounais vont dans une panique terrible. Et très souvent, la panique tue. Plus que l'événement qu'on pense fuir même. La panique tue plus. Mais oui. Pour quelle raison est-ce que les Camerounais se comportent comme des animaux? On ne sait pas. Et le problème, c'est que ce sont les plus fragiles qui se retrouvent dans cette histoire-là. Des enfants obligés d'enjamber. C'est-à-dire, les Camerounais sont souvent assis. Ils ne réfléchissent pas. Regardez les enfants de Trouy qui enjambent des barrières. Dans un état de panique. Ils n'enjambent pas ça comme nous autres quand nous faisions le mur. Oui, j'étais championne du mur. Hein. Bon sang, bonsoir. Aussi loin que je m'en souvienne, j'étais une championne du mur. Pas beaucoup, mais j'ai fait le mur. Oui, au lycée, oui, surtout, il y avait un trou. Hein. Donc, ce n'était pas faire le mur. Je sortais par la petite porte. Vous vous rendez compte que vous avez des enfants. Vous avez vu, les enfants sont, c'est-à-dire livrés à eux-mêmes dans les écoles. Hein. Vous voyez un enfant de 3 à 4 ans qui essaye de se barrer seul de ce genre. Où est la maîtresse? Tu es où? Tu as laissé sortir l'enfant de Trouy dans la panique. Des enfants de l'école primaire. On a dit, oh, chauve qui peut. Chauve qui peut. Les enfants se sont retrouvés dans toute la ville, wara sans des adultes. On te rapte un enfant là, tu es à Zambedou, regarde, le 237. C'est aux adultes de mettre les enfants à l'abri. Quand ce genre de choses arrive, vous voyez votre pays en mondovision. Ton enfant, tu l'as déposé devant l'école le matin. Tu vas aller le récupérer quelque part dans un jus Sissongo. Et il faudra faire le signe de croix s'il est encore vivant. S'il n'a pas été enlevé par un petit pervers. Voilà votre pays. En zone de guerre, vous obligez les enfants de Trouy à aller à l'école. Nous avons dit ici hier qu'ils iront à l'école. Après, vous viendrez pleurer ici. Wokolo, on tue les enfants. Wokolo, ils les ont mis à l'école, non. Kumba est tellement loin de Limbe que... Limbe n'est pas en zone de guerre. Oui. Limbe n'est pas en zone de guerre. Ils ont pris... Tous les enfants du Nozo auraient dû rester chez eux. Depuis l'affaire de Kumba. Mais non. Mais non. Il y a des parents qui vont continuer à les envoyer à l'école. Et on viendra pleurer ici. Wokolo. Pendant que les parents étaient en train de marcher. Pour que cette guerre s'arrête. D'autres avaient envoyé leurs enfants à l'école. Et les enfants étaient en train de se balader comme des poulets chassés par un épervier. Dans toute la ville. Wokolo. Les Camerounais adorent les deuils. Ils adorent porter le kabadou tabakwedi. Massa. Seconde de chacun s'exprime un peu sur l'affaire là. Parce que moi, je suis dépassée. Je suis dépassée. Je ne sais plus dans quelle langue nous devons dire certaines choses. Toujours est-il que cette guerre doit s'arrêter. Cette guerre-là est le début de la fin du 237. Mais
ceux qui ont déclenché la chose ne s'en rendent pas compte. Beaucoup de Camerounais ne s'en rendent. C'est pas là où nous allons tous tomber, cette guerre-là, dans le Nozo. Tout simplement parce qu'une partie de la population ne se sent pas concernée. Vous avez vu ceux de Limbe qui pensaient pouvoir passer une journée tranquille aujourd'hui. Eh ben, il y en a qui ont eu les chocottes, hein, à se demander où étaient les enfants, si les enfants avaient pu rentrer à la maison. Oui, les Camerounais sont mazos. Il y en a qui pensent toujours être à l'abri. Je vous ai dit que finalement, quand on a y regarder de plus près, tous les Camerounais sont pareils. Ce n'est pas parce qu'il y en a qui sont couillus, qui ont pu prendre les armes dans le Nozo, que tous les gars du Nozo sont couillus. Non, 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 non. La plupart des Camerounais sont taillés dans le même bois, de gros trouillards. De gros trouillards. Ceux qui ont pu quitter la zone là, mais les gars, c'était la trouille. S'ils étaient tous couillus, ils seraient restés dans le Nozo là, tout le monde aurait pris une arme. Donc c'est souvent un abus quand nous disons que nos frères du Nozo sont couillus. Non, c'est quelques-uns qui sont couillus, ceux qui ont pris les armes. Les autres là sont des trouillards comme des francophones. Donc mes frères du Nozo, ils ne vous accordent pas le droit de dire que nous autres, nous sommes des trouillards. Vous êtes les premiers trouillards de l'affaire là, puisque vous avez laissé une partie de nos frères mourir là-bas. Ceux qui sont dans le chaudron là. Les autres se sont barrés dans tout le Cameroun, les autres se sont barrés au Nigeria. Vous avez laissé les plus couillus. Donc, bienvenue au club des personnes sans aucune couille. Oui. Moi, si là, un frère de l'autre côté du Mungo ne peut pas dire que les francophones, il va dire que foule-se toi-même. Hein? En gros, foule-se toi-même. Tu es avec moi ici, donc entre nous les foules, parce que les plus couillus sont là-bas, à mon point. Ils défendent leur intégrité et physique et territoriale. Donc, ne sortons pas. Après Kumba, cette zone-là, les enfants, ça dit, auraient dû rester à la maison jusqu'à la fin de cette guerre-là. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait comme les francophones, non? Vous avez envoyé les enfants à l'école. Nous avons dit à nos frères francophones ici que par solidarité, n'envoyons pas les nôtres à l'école. Ils nous ont dit, Minalmi. Voilà aussi que ceux-là, est-ce qu'ils se sentent concernés par la guerre? Ceux de Limbe là, ils sont un peu calmes, leurs choses là. Ils envoient les enfants à l'école. Où est la solidarité là-dedans par rapport à ceux qui sont dans, c'est-à-dire qui ont le feu aux fesses, qui sont dans l'épicentre de la guerre là, qui ne peuvent eux-mêmes pas s'amuser à dire à l'enfant que va me ramasser le bout de bois qui est dans la cour là. Où est la solidarité? Nous sommes tous ces enfants du même père et de la même mère. Hein? Ben que oui. Tous ces enfants du même père et de la même mère. Tous des trouillards. Même chez nous, les francophones, il y en a qui sont couillus, incapables de prendre ces armes-là. Il ne faut pas croire. C'est le seul temps nous dira si nous ne sommes pas assez futés pour arrêter cette bêtise. Mais dites-vous que les premiers trouillards dans l'histoire, là, ce sont nos frères qui se sont barrés en laissant d'autres derrière. S'ils étaient tous, si on avait 20% de couillus au Cameroun, la guerre, là, se serait arrêtée depuis. Oui. Parce qu'il y aurait 20% de Camerounais au front. Il y aurait 20% de Camerounais au front. À protéger les enfants. Mais vous êtes assez cons pour envoyer vos propres enfants à l'école en zone de guerre. Donc, entre nous trouillards, asseyons-nous seulement, on trouve la meilleure façon de vivre ensemble sans avoir envie de nous canarder. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est grand temps que tout le monde sorte, les fils du Nozo. First. Oui. Oui. Les francophones, eux, ils sont encore dans les bars. Par contre, il y a des Camerounais d'expression anglaise qui sont dans le chaudron. Ben oui. Aujourd'hui, si vous levez à nouveau, il y a des petits cons de francophones qui vont se lever parce que nous avons tous compris. Pas tous. Il y a une certaine catégorie de la population qui a compris que ce qui c'est le frère de l'autre côté du Mungo nous sert. Donc, je le redis ici, mes frères, d'expression anglaise, debout. Puis, il est temps que tout le Cameroun se lève, vous avant. Parce que ce sont vos maisons qui sont criblées de balles. Ce sont vos familles génétiques
qui sont criblés de balles. Non. Nos enfants vont bientôt perdre tout un cycle de scolarité, tout un cycle. Et ça, c'est pas petit dans la vie d'un homme, un cycle. Ça veut dire que les enfants qui étaient des bébés sont des ados aujourd'hui. Et Dieu seul sait que quand un ado a déjà mal tourné, remettre ses pieds à l'étrier, c'est quelque chose. Vous voulez que ça passe à 5 ans? Qu'on passe à 2 cycles, à 2 niveaux. Sortons. Les gars là ne savent plus, les sardines ne savent plus par quel bout prendre ce problème. Moi, je vous le dis. Ils ont recommencé à signaler nos comptes. Aujourd'hui, c'est que c'est nous qui achetons des armes. Pourtant, nous savons que nous avons commencé avec l'indomondement. Mais cette arrogance à la Steve Fa a fait que, ben écoutez, Phil Marshall a appris à fabriquer des armes lui-même. Ouais, c'est ça l'instinct de survie. Quand tu as le faux fesse, tu apprends à l'éteindre. Ah, c'est clair. Tu apprends à l'éteindre. Donc, tous debout. Des Camerounais qui sont toujours champions du monde là pour remonter les bretelles aux autres. Tous debout. Même l'eau sale éteint le feu. Même l'eau sale éteint le feu. Mais il y a un seul carnage. Est-ce que c'est un seul? Il y a des carnages en cours de téléchargement. Je ne sais plus dans quelle langue nous devons dire ça aux Camerounais. Des carnages. Les gars ne savent plus par quel bout prendre le problème. Maintenant, ils veulent faire le sagat. Ils veulent faire le sagat. Ça veut dire qu'ils vont arriver dans les villes. Les gars, ils tirent dans tous les sens. Juste pour gâter. Et je vous redis ici que ce ne sont pas plus des êtres humains que vous avez là-bas avec des armes. Ce sont des tueurs en série. Ce ne sont plus des êtres humains. Des gars drogués qui mettent n'importe quoi dans leur estomac. Sûrement qui boivent comme des trous. Et des personnes pas formées. L'arme à feu n'est pas un jouet. Mais on a pris des armes à feu. On a mis dans des mains, entre les mains des enfants qui ont encore du lait dans la bouche, du lait maternel dans la bouche, sans aucune formation. On leur a dit allez tuer les autres. Les gars pensent qu'ils sont dans un jeu vidéo. Les gars pensent qu'ils sont dans un... Qui les encadre même encore là-bas dans cette zone de guerre là. C'est sûr que si les gars décident d'aller tourner leur film là-bas, ils vont aller tourner leur film, ils vont venir au Canada. Et je redis juste à mes frères que ils vont revenir. On d'abo. Un de ces 4. Hein? Et ce jour-là, ce sera notre problème. Hein? J'ouvre l'antenne 2 minutes. Hein? Et puis, je vais dormir un tout petit peu. J'ai envie de dormir, comme ça. Le Cameroun, et puis, j'ai besoin de dormir. Il faut que je me vide la tête. Il faut que je trouve le numéro de téléphone, là, il est où? Oh, j'ai vraiment pas envie de le mémoriser. Hein. Alors, 00. J'ai failli mettre 237, puisque je ne m'appelle jamais. Alors, où est-ce qu'il est? Non. Ah non, il n'y a pas de 0. Karine, calme tes ardeurs. Alors, les puces sont où? Carte SIM. Allez. Avant que les fous là ne se mettent à signaler mon... Je suis en gâta pendant 1 mois. Je suis en gâta pour 1 mois. Eh, ma soeur. Je n'y vais pas souvent, mais quand on m'y envoie, ça fait mal. Hein? C'est au pire des moments encore. Je n'arrive même pas à voir ce qui est écrit. 68. Pourquoi je n'ai pas enregistré ici ce satellite numéro de téléphone? Voilà. J'ouvre l'antenne quelques secondes. Pas quelques secondes, on va dire. Il est quelle heure? Allez, on va dire une petite trentaine de minutes. Mais si je suis fatiguée à 18h45, hein, on arrête. Hein. Et je suis même bien fatiguée. Il n'y a pas de si là. Allez. Épinglé.
Mes chers frères et sœurs, sortons tant que ce n'est pas encore chaud bouillant. Quand je dis chaud bouillant, c'est pour l'ensemble du Cameroun. Il n'y a que la population aujourd'hui qui puisse arrêter cette guerre. Il n'y a que la population. Ceux qui sont là-haut, les sardines, n'ont pas envie, ils ne veulent pas que ça. Il y a le goût du sang dans la bouche. Ce sont des vampires. Ils n'existent que parce qu'ils dirigent le Cameroun. Tu es ton gâteau. 24 heures seulement. Ouais. 24 heures seulement. Il y a mon frère ici qui a un gâteau de la page. Je n'arrive pas à te trouver. Il faut que je cherche sur un ordinateur. C'est maintenant qui dit qu'il sait souvent où appuyer pour retrouver tous ceux qui sont gâteaux. Parce que moi, j'ai pas vu. Oui, le président élu a lancé une marche contre la guerre au Nozo le 29. Le 29, donc c'est jeudi prochain. Tout le monde s'habille. Jeudi noir. Jeudi noir. Le 29 octobre. Nous sommes tous concernés par cette guerre-là. Donc, jeudi noir. Et la ligne est ouverte pour quelques minutes. Je me tais ou je continue à bavarder. Ça énerve les sardines quand nous disons qu'ils sont en train de créer des monstres. Ils sont, bon, ce sont déjà des monstres. Ils sont en train de nous créer des tueurs en série. C'est la vérité. Quand tu vois les horreurs de la guerre, tu ne peux pas sortir de là indemne. C'est impossible. Que ce soit nos frères du Nozo, que ce soit ceux qui sont dans l'armée. Ces hommes ne seront plus jamais pareils. Plus jamais. Pour avoir vu l'horreur. C'est qui ça? Pour avoir vu l'horreur, ils ne seront plus jamais pareils. Et je ne sais pas ce que certains Camerounais ne comprennent pas là-dedans. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les familles font comme si elles ne comprennent pas. Est-ce que vous ne comprenez pas que vos enfants ne sont plus vos enfants? Ce ne sont plus vos enfants qui reviendront, ce ne sont plus vos maris. À la place, vous allez retrouver des monstres. Oui. Des personnes psychologiquement instables. Qui vont entendre pétarader la voiture, qui vont penser être au front. Et qui vont sortir l'arme si l'arme est à côté. Ou bien qui vont étrangler madame pensant qu'ils sont au front, ils sont agressés. C'est vous qui voyez. Avançons seulement. Nous allons tous confirmer le code dans quelques années, non? Et il ne faudra pas jouer à Steve Farr. Il ne faudra pas faire votre Steve Farr. Donc, essayez de botter en touche, non. Parce que notre État, vu la situation dans laquelle nous sommes, après cette guerre, le Cameroun n'aura même pas les moyens de prendre en charge ces vétérans. Non. Déjà, les pays où il y a une médecine, où il y a même des assurances, n'arrivent pas à gérer la plupart des vétérans. Vous pensez que c'est vous qui allez gérer des vétérans d'une sale guerre comme celle-là? Une guerre qui n'a ni tête ni queue, où l'armée n'a même pas, n'est pas encadrée, les généraux sont seulement là pour faire leur business. Les généraux sont là pour faire leur business. Les colonels sont aussi là pour faire leur business. Les hauts gradés sont là pour faire leur business. La chair à canon se débrouille tant bien que mal. Les gars se retrouvent même à voler, à piller des champs, à manger la viande de chien. Vous me faites souvent rigoler quand vous dites que vous pouvez vivre dans les conditions dans lesquelles ces gars-là vivent. Ou bien parce que vous les voyez faire les beaux, ils arrivent à acheter des smartphones parce qu'on leur verse encore quelques miettes. Les gars, c'est ponctuel après cette guerre-là.
Ces miettes-là, on vous les donnera plus. Vous allez attendre votre salaire comme ça, comme les Camerounais. Vous allez avoir vos 500 francs. Surtout que les Camerounais ne sont pas ceux-là qui savent faire des économies. Ils claquent tout dans la boisson, dans les femmes, dans la dépravation. Hein? Apprenez à vous projeter. Apprenez à vous projeter. Pour les veuves, alors, oh, les orphelins, alors, oh, ça c'est un autre débat. Mais vous êtes assis là, vous dites que, oh, votre armée, aïe, vous faites quoi pour cette armée même d'abord? Vous ne faites rien pour cette armée. Une armée a une base. Avant d'envoyer les hommes en guerre, on pose d'abord les bases. On pose les engins. Il y a des médecins. Il y a des hôpitaux de campagne. Mais vous là, les Camerounais qui disent que votre armée a Yop, est-ce que vous savez où sont les bases militaires dans le Nozo? Est-ce que vous savez où sont les bases militaires dans le Nozo? Pas du tout. Aucun cadre. Mais vous dites bravo notre armée Ayop. Votre Ayopissime là même, je ne comprends que ce ne sont que des mots. Hein. Ce ne sont que des mots. Ah, moi je vois d'autres armées. Les gars, ils ont quand même un visage qui ne souffre pas trop. Mais les Camerounais, mon Dieu. Et ils sont même fiers de manger de la viande de chien. Hein. Tu es dans l'armée, je suis sûre que même les Amba mangent mieux que, sont mieux cadrés. Les Amba sont mieux cadrés que votre armée régulière. Vous avez déjà vu les Amba, on dit que ce sont les Amba qui font ce genre d'exactions. Vous avez vu comment les gars là sont disciplinés. Vous avez parce que ça ne lappe pas là-bas, c'est sûr que tu fais gnac. La personne qui est au-dessus de toi finit avec toi seulement, ça ne rigole pas. Vous avez vu leurs vidéos, comment ils sont disciplinés. Mais les Camerounais, vous ne regardez pas souvent les choses en face. Vous avez vu les vidéos qui se baladent là sur les embats. Quand Phil marche à part, vous avez vu la discipline autour. Personne ne bronche. Et vous avez vu les vidéos sur votre armée régulière. Même quand ils arrêtent des balades bandits, c'est tout le monde qui parle. On ne sait pas qui est le supérieur là. On ne sait pas qui est responsable. Mets le piment. Verse-lui le piment. Et vous dites que les exactions là, ce sont les en bas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Moi, je dis ça, je n'y suis pas. Hein. Mais moi, je regarde les signes. Je regarde le genre de barbarie là. Le genre de bavure là. Oh, non. Je ne vois pas les en bas en train de faire ça. Je ne vois pas les en bas en train de tuer leur propre peuple. Non. Je ne vois pas ça. Parce que ce serait se créer un deuxième ennemi. Ben oui. Si le peuple se sent en danger aujourd'hui face aux Zambas, mais il aux militaires. C'est ce que vous voulez faire. Hein. Ça ne marchera pas non plus. Parce que je pense que les habitants du Nozo sont un tout petit peu futés quand même. Et qu'ils savent reconnaître. Je vous ai déjà dit que quand vous voulez faire l'infiltration, on va à l'école pour étudier l'autre. Un Camerounais francophone qui se fait passer pour un Amba, c'est cousu de fil blanc, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, écoutez, la famille, il n'y a personne. Moi, je m'avais fait, moi, ma part de dodo. En attendant le gros dodo le soir. J'ai la maladie du sommeil. J'ai la maladie du sommeil, donc. Dodo. M'kamour à tout le monde. Jeudi, c'est dans 2 jours. Donc, passons le message. Jeudi, ceux qui se sentent concernés, parce que quand nous disons tous dehors, il y en a qui nous disent « Oh, vous n'allez pas nous obliger à sortir. » Donc, ceux qui se sentent concernés, pour que le Cameroun soit un tout petit peu apaisé, il faut que cette guerre-là s'arrête. Même si nous continuons avec d'autres problèmes existentiels, cette guerre doit d'abord s'arrêter. Pour le bien de tous. Parce que nous sommes en train d'activer une rancune pas possible dans le cœur de beaucoup de Camerounais. Et si nous nous laissons aller, ça va être la bombe atomique. Allez.
On se tamponne demain, peut-être. Je suis vraiment fatiguée ces temps-ci. Je dis ça, mais après, pour ne pas dormir, je suis obligée de lancer les directs. Hein. Pas seulement pour cette raison. Ne pensez pas que je lance le direct juste parce que pour ne pas dormir, non. Ah, les boucles d'oreilles qui sont partout là. Vous en doutez. Bon, vous ne direz pas que j'ai pas essayé. J'ai mis le numéro là et comme d'habitude, vous allez arriver à la dernière minute. Donc, nous allons finir. Quand Janine me met, je mets d'abord Valsero, un peu de musique. Oh, j'ai oublié comment ma télécommande ne fonctionne. Donc, Valsero, tous les droits réservés à Valsero, ça me rappelle l'imbécile de Steve Fa. Pardon, Steve Fa. Shut up. Tu assumes juste ta bêtise, c'est ça, être un homme. Sans couilles, mais un homme quand même. Ah, je comprends pourquoi est-ce que ça déconnecte tout à l'heure. Ouais, je comprends. Bon, écoutez, la famille, ça va être chaud bouillant. Un peu de musique dans ce monde de dingue. Allez. La musique adoucit les mœurs. C'est ce qu'on dit. Alors, ça ne marche pas pour certains Camerounais. S'ils passent leur temps à écouter Barak, le grand Barak. Voilà, ça ne marche pas. Alors, comme je suis une fainéante, là, je suis capable de passer 6 mois ici sans télécommande. Là. Pourtant, il suffit d'aller sur l'application et d'en commander une autre. Bon, ça me fait vraiment chier d'acheter une télécommande. Surtout que la box est neuve, je sais pas par quel miracle ça fonctionne plus. Hein. Au fait, pour ceux qui sont en France, ça sent un nouveau confinement. Hein. Je dis ça, je dis rien. Apparemment, nous allons être assignés à résidence les week-ends. Ça va être terrible pour ceux qui ont l'habitude de s'amuser. Moi, je ne sors pas beaucoup, donc je ne sors même quasiment pas. Donc moi, là, le week-end, si on dit restez chez vous, je vais dire restons chez nous. Le président Macron parle demain, donc nous saurons demain à quelle sauce nous allons être mangés. Mais comme nous ne sommes toujours pas sages, eh ben, écoutez, hein, ça va de nouveau être le ngata. Pas le ngata Facebook ce coup-là. Oh, allez, t'es connecté, mais pourquoi tu continues à emmerder mon grand? Non, je veux pas de Wi-Fi plus. C'est quoi cette connerie? Moi, tout ce que je veux, c'est ma télécommande. Pourquoi est-ce que tu me déranges à toi? Même pour avoir la télécommande, maintenant, il faut aller. Oh, bah la famille, même ma télé ne veut pas fonctionner et ma box a des limites. Ma box n'a pas appris à zapper toute seule. Allez. Il faut que j'active Amazon. Comment s'appelle encore? Comment s'appelle la dame d'Amazon là? Alicia, c'est pas Alicia. Bon, bref. Comment est-ce qu'elle s'appelle la dame d'Amazon? Bon, du coup, ça m'a plombé mon direct. Allez, la famille, écoutez, hein. Bonne soirée à tout le monde. Je m'avais cherché moi aussi un direct à écouter en somnolent. Oh. C'est quoi cette histoire? Comment ça
Appelle la dame d'Amazon, bon sang. Mais non, je veux pas que tu retires. Connecte-toi par tout à tisse. Et c'est bon, t'es connecté, mais pourquoi tu continues à m'embêter? Ok. C'est compliqué, hein. Annuler. Ok, on va faire ça. Je vais tromper, je suis obligée de le tromper, sinon il ne voudra pas. Ma télécommande s'est barrée. Mince alors. Oh lolo, ça va être compliqué cette histoire, hein. Ben voilà. Allez, tous les droits réservés à Valsero. Alexa, ben voilà. Ah ben c'est maintenant que vous me le dites, hein. Vraiment. Banaba Cameroun Bazali sorcier, hein. Merci Josiane. Mais maintenant que j'ai résolu mon problème, tous les droits réservés à Valsero. Valsero. Hein, jusqu'à 4 mois. Hein. Oula, c'est l'homme qui est bloqué, c'est ça? Mais je n'arrive pas à trouver ce nom-là sur les personnes, sur la liste des personnes bloquées. Hein. C'est sous quel nom? Il faut que je fasse la recherche sur le PC. Il faut que je fasse la recherche parce que je vais demander à Nandi parce que moi j'arrive pas à trouver. Depuis je cherche, elle a dit que mais non, on ne peut trouver que sur le PC parce que sur le téléphone, l'application n'affiche pas tout. Oui, Drusil, mais qu'est-ce qui se passe avec cette page? Drusil, toi, non, j'étais encore sur la liste des personnes bloquées. Là, t'es pas bloqué, hein? Il n'y a que Facebook qui sait ce que... Non, je ne vois pas ce nom. Ah, c'est au Nigeria. Ah, ok. Non, j'ai pas ce nom-là. Moi, je vois pas ça sur l'application via le téléphone. Et j'utilise rarement un PC. J'utilise rarement un PC. Donc, je vais demander à Nandi si elle voit ce nom qu'elle réactive. Drusil aussi. Non, à chaque fois je cherche, même la Tunes m'en avait parlé, mais je trouve pas le nom. Je ne trouve pas. Hier encore chez Max, j'ai cherché rien. Je ne trouve pas ce nom. Ce matin encore, j'ai cherché parce que cette histoire devient comme une épine dans mon pied. Hein. Je ne trouve pas. Il faut que je... Et les PC ici... Oh là là, oui, je vais demander à Nandi de... C'est elle qui travaille beaucoup sur le PC. Ok. Pardon. Je crois que là, je vais me faire pardon. Désolé, j'ai besoin du téléphone pour la télécommande. Oh là là. Ils vont couper mon direct. Bonsoir. Ils vont couper... Ils vont couper mon direct. Là, j'ai un son qui... Le son, là, il faut que je le camoufle plus. Voilà. Ah, c'est au Nigeria. Hein? Ah, non, tu n'es pas bloqué. Ok, tu me rassures. Ah, ok, c'est au Nigeria. Ah, mais je pensais qu'on avait trouvé notre riz. Mais j'en sais rien. Moi, je pensais qu'il avait été... Tu es interdit de regarder. Oh, j'y comprends plus rien. Bon, bref. Bon, écoutez, le direct est terminé de toute façon.